Aujourd'hui, on va voir pourquoi 90% des traders et tradeuses ne réussissent pas et échouent dans le trading. D'accord? On va voir 3 points fondamentaux. Et si vous allez jusqu'au bout, vous aurez le droit au 4e petit secret, entre guillemets, qui vous explique en quoi les traders et 90% de ces traders sont dans l'échec. D'accord? Premièrement, nous ne sommes pas psy, mais nous le savons, la psychologie est l'un des premiers points que vous devez prendre en compte. Si vous tradez et que vous êtes dans une situation personnelle négative, dans une situation personnelle où vous êtes tout simplement dans un mauvais mood, naturellement les décisions et les prises de décision que vous allez engendrer lorsque vous serez en train de trader vont être impactées par votre état psychologique. C'est une base, malheureusement, il faut le rappeler. D'accord? Si maintenant on avance un petit peu sur une autre personne, toujours on part de nous et on va vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, et bien naturellement la discipline. D'accord? Il est réellement recommandé d'appliquer une discipline, d'appliquer une routine de travail qui va vous permettre de pouvoir reconnaître chaque pattern et de pouvoir réappliquer tout le temps la même stratégie. Donc en deuxième point, comme vous le savez, mettez en place une discipline de travail pour le trading et à partir de là, eh bien, vous allez voir que vous allez vous reconnaître lorsque vous serez dans le positif et bien entendu lorsque vous serez dans le négatif. D'accord? Ce sont deux scénarios indispensables à prendre en compte et plus votre discipline va être travaillée et répétée, ça ne vous empêche pas de la changer à certains moments, mais il est recommandé de toujours avoir le plus d'habitude possible pour tout simplement performer. Cela n'exclura pas pour autant vos pertes. D'accord? Donc deuxième point, manque de discipline. Ensuite, il est réellement important de parler de votre money management. D'accord? Donc qu'est-ce qu'est le money management? Lorsque vous mettez en place un trade, vous devez savoir combien vous voulez perdre, donc votre pourcentage de perte. D'accord? Je trouve que 3% c'est relativement peu, mais il est souvent recommandé d'être en dessous de 3%. Ça, selon moi, ça dépend de votre situation en termes de niveau de trading, d'accord? En termes de niveau de trader, d'accord? Et aussi, quel est votre compte? Est-ce que vous êtes sur un petit compte? Est-ce que vous êtes sur un compte plus imposant? Et ce pourcentage de perte va naturellement être adapté à votre portefeuille, d'accord? Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que dans cette vidéo, je parle en fonds propres, d'accord? Mais c'est plus ou moins valable également pour les propres firmes. Donc, c'est le fait de pouvoir emprunter de l'argent une fois que vous avez passé un challenge, d'accord? Donc, vous passez ce challenge-là et vous allez avoir une certaine somme. Ça va de 6 000 à plus d'1 million d'euros, d'accord? Et c'est très en vogue. Personnellement, moi, je trade en fonds propres. Donc, un money management, une gestion de votre perte et donc une gestion de votre perte maximale. Et bien entendu, combien vous risquez par rapport à cette perte, par rapport à votre gain, d'accord? Donc, quel est le R, quel est le ratio de gain que vous allez chercher? Admettons, vous misez 100. Donc vous avez un trade de 100 dollars et sur ces 100 dollars, vous acceptez de le perdre 50%. Donc vous avez 50% de perte. Quel est le ratio idéal? Il n'y en a pas. Par contre, de manière logique, il faut au moins gagner 50 dollars de plus et vous pouvez naturellement, plus le R va monter, plus vous allez être dans un potentiel de gain. Ensuite, on peut mettre en place une certaine matrice que nous verrons plus tard qui vous permettent de pouvoir gérer votre win rate et donc gérer vos pertes et vos profits. D'accord? Donc vraiment, money management et savoir combien vous risquez en tant que perte et combien vous risquez en tant que scénario positif. C'est une base, mais c'est relativement important à prendre en compte. D'accord? Plus tard, nous verrons ça directement à travers une charte graphique. Donc, un bon money management pour pouvoir gérer vos risques, d'accord? Et également gérer vos gains. Personnellement, j'ai eu une phase où moi, j'ai souvent des trades qui sont relativement positifs, qui dépassent les 50%, voire même à certains moments 100%. Par contre, au niveau de mon money management, je suis de moins en moins, mais je l'ai été beaucoup trop gentil avec le marché. On veut aller toujours plus haut et donc qu'est-ce qui se passe? On veut encaisser toujours plus. Et bien, ce qui se passe, c'est que parfois, en l'espace de 5-10 minutes, on peut absolument tout perdre. Nous ne savons pas ce que le futur nous réserve. Donc vraiment, je rajouterai également au niveau de la gestion de son risque,
de bien gérer ses gains. Lorsque vous êtes en gain, c'est-à-dire que le marché vous a octroyé un pourcentage de gains, vous avez eu raison à court terme, mais vraiment, je rajoute cette phase dans la gestion de votre risque, encaissez rapidement vos gains, d'accord? Parce que c'est déjà un gain, vous faites partie des 10% de gagnants. Si ça s'avère que les 90% de traders sont en réalité perdants, même si on le sait, le trading n'est pas un jeu, le trading est un sport de haut niveau, tout comme le business, tout comme l'entrepreneuriat, donc en effet, prenez ce que le marché vous donne. C'est une règle numéro 1. Prenez ce que le marché vous donne. D'accord? En numéro 3, je suis très inspiré dans cette vidéo. En numéro 3, donc nous l'avons vu tout simplement, ne voyez pas trop haut. Si vous êtes sur un ratio de 1 pour 2 en termes de money management, c'est bien. Est-ce que c'est exceptionnel? Absolument pas, mais c'est toujours mieux que d'être en perte. Donc, vous suivez votre plan et donc, naturellement, même si ça peut aller très haut, ça peut aller très loin, ayez un objectif journalier et ayez un objectif à la semaine. Pendant que je vous parle, mon trade est relativement positif, ce n'est pas des grosses sommes. Pour commencer, un lundi, nous sommes donc le 18 février, si je ne dis pas de bêtises, le 17 février, eh bien, pour commencer le lundi, voilà, je commence avec quelques pourcentages de gains et je vais trader jusqu'à ce soir, jusqu'à que ma semaine se déroule de manière positive. Donc, ayez des atteintes réalistes, d'accord? Et ne soyez pas dans l'euphorie, ne soyez pas dans la démagogie par rapport à vos atteintes de gains et de trade, d'accord? Et ça ne vous empêchera pas pour autant d'aller chercher de très bons résultats, d'accord? Ayez une régularité et à certains moments, vous pouvez aller chercher beaucoup plus de performances sur le marché pour vraiment amplifier votre portefeuille et donc amplifier votre patrimoine financier. Et pour finir, d'accord, il est vraiment important de prendre en compte que par rapport à ces 90% de traders qui sont dans l'échec, déjà, d'où viennent ces stats? Qui sont les médias et qui sont les personnes qui diffusent ces stats? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est des entreprises privées? Est-ce que ce sont des entreprises publiques? Et le petit point par lequel j'aimerais finir, c'est que le système ne veut pas que vous réussissiez. Donc si le système ne veut pas que vous réussissiez, il va faire en sorte de vous induire en erreur, il va faire en sorte de vous induire également dans la perte. Et donc, faites la distinction entre les premiers traders et les traders déjà un petit peu plus expérimentés. Même si vous n'êtes pas multimillionnaire, même si vous n'êtes pas le trader, on s'en fout de ça. Ce qui est selon moi le plus important, c'est de faire partie des traders gagnants. D'accord? Et donc, pour renverser un petit peu cette vague des 90% de traders qui sont en échec, il est relativement important de gérer ces derniers points. D'accord? Une bonne psychologie avant de trader. Ensuite, une bonne gestion de votre money management. D'accord? Ensuite, des atteintes réalistes. Et pour finir, partez du principe que le système et les marchés ne veulent pas que vous réussissiez. Donc, soyez vraiment dans le gain le plus rapidement possible. Je ne vous induis pas à faire du scalping ou à faire de l'intrascalp, d'accord? Mais réellement, encaissez vos gains rapidement et dès que vous êtes dans une phase positive, pensez à diminuer naturellement votre perte. N'hésitez pas à vous mettre en break-even, n'hésitez pas à d'abord et avant tout protéger votre capital. Nous ne sommes pas au casino et ça n'empêchera pas que vous pourrez faire des sommes à 6 chiffres, des sommes de plusieurs milliers d'euros, plusieurs dizaines de milliers d'euros et bien entendu des sommes à 6 chiffres. D'accord? Merci à vous, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout mettez-moi dans le commentaire est-ce que vous faites partie des traders rentables sur l'année 2025 ou pas? Et quelle est votre expérience par rapport au trading? Merci à vous et je vous souhaite bien entendu de merveilleux trades et d'augmenter votre patrimoine financier.